Salut tout le monde, bienvenue à la Libération Lumineuse. Ici Jessica, je suis conseillère et accompagnatrice pour vous donner une belle différence et vous aider à cheminer vers la lumière. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo d'où je vous parle de moi. Après un an, j'ai remarqué et très bien confirmé que sur la chaîne de Libération Lumineuse, il n'y a pas de vidéo d'où je parle de moi, qu'il y a une présentation de moi. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo de qui suis-je, qui est la Jessica qui fait les vidéos depuis un an pour Libération Lumineuse. Sur ce, bonne écoute! Salut tout le monde! Bienvenue dans la Libération Lumineuse! Aujourd'hui, là, je vous présente la vidéo que je n'ai pas fait depuis le temps que la chaîne de Libération Lumineuse existe, est ma présentation de ma personne. Qui suis-je moi? Qui je suis? C'est qui la fille derrière Libération Lumineuse? Elle peut être la fondatrice, la maman de Libération Lumineuse, mais c'est qui elle dans la vie de tous les jours? Fait qu'aujourd'hui, on commence avec des petites questions sur mon cheminement, moi, qu'est-ce que je fais dans ma vie de tous les jours, mes passions, d'où viennent mes buts et tout. Fait qu'on va commencer par le début. Mon nom, c'est Jessica. J'ai 26 ans à ce jour. Je suis préposée aux bénéficiaires depuis 2017, diplômée et fièrement diplômée de l'école Compétences 2000. J'ai toujours adoré l'humain, j'ai toujours voulu aider l'humain. Puis depuis mes plus vieux souvenirs, mon but dans ma vie était d'aider les gens. Alors, à 18 ans, j'ai décidé de faire mon cours, dont j'ai débuté à 19 ans, pour être préposée aux bénéficiaires. Et j'ai eu un poste en préposé au transport qui est en brancarderie en février. Donc, je vous ai fait aussi une vidéo sur la chaîne sur l'humanité, comment je vous ai introspecté ma vision de quitter le monde du plancher à devenir brancard. Pour moi, c'était quoi ma vision? Parce que j'avais un peu peur de perdre mon côté humain, mais je vous ai tout introspecté ça et c'est, ma foi, une très belle vidéo aussi que je suis très fière. Puis, sinon, ben, dans mes étiquettes de qui je suis, mes passions, j'ai des très grandes passions dans la vie. C'est sûr que oui, j'aime la spiritualité, le développement personnel, le monde ésotérique que j'ai déjà dit, I guess, le witchcraft, le monde de la sorcellerie. Sinon, je suis une très grande passionnée d'aviation. J'adore tout ce qui est relié aux avions, les avions de chasse, les avions de ligne, les brousses, whatever. J'ai fait 50 cadets, cadets de l'air. Donc, j'ai suivi 3 étés dans des camps de base où est-ce que j'ai eu des cours d'aviation d'où j'étais très passionnée. Dans la vie, j'ai fait des choix et j'ai décidé de garder cette passion-là dans mon cœur et de faire des activités reliées à ça et non en faire une carrière. Ou sinon, ben, ce que j'aime dans la vie, je suis une amoureuse de la vie. J'adore la nature, j'adore les animaux. Je suis en transit pour être... Ben, en fait, je me donne l'étiquette de végane. J'ai été longtemps en transit, c'est un choix de vie, c'est un choix nutritionnel, c'est une alimentation que j'ai toujours prônée, que j'ai toujours admirée. Et aujourd'hui, je le pratique et je suis de mieux en mieux avec moi-même, mentalement, physiquement, car le monde carnivore n'était pas vraiment aligné à moi. Et si on passe au monde style, mon style, mon physique, vous l'avez très bien remarqué, ceux qui me suivent sur Instagram, TikTok ou même ici dans les vidéos, vous le remarquez, j'ai un style très différent de toutes les personnalités qui sont dans le monde spirituel.
et je suis celle qui se démarque à prôner son identité et d'être fière de qui qu'on est. Car oui, j'ai un style alternatif. Je me donne l'étiquette d'alternative car je me donne pas le style goth, punk, emo, rockers, grunge. J'ai pas voulu mettre qu'un seul style, j'ai plusieurs styles. J'ai un petit côté bohème hippie aussi que je mets en petit côté rocker. Je me considère alternative. Je peux avoir des bijoux très spirituels, tout en étant en m'habillant en noir, en ayant des ceintures et des bracelets de stone. Je suis une alternative. J'adore ce monde-là. J'aime le monde des métalleux. Je suis une metalhead depuis très jeune. J'ai grandi dans la musique des années 70, 80, 90. J'ai eu cette chance de découvrir ce monde-là. Puis à l'adolescence, on peut dire à 12 ans, j'ai découvert le monde un petit peu plus rock metal. Ça a commencé à Nickelback, ça finit avec Avenged Sevenfold, Linkin Park, Hollywood Undead. J'écoute vraiment tout genre de style de metal. J'écoute autant la musique des années 80. Ça, c'est un monde que je connais beaucoup. J'ai grandi là-dedans. Ou sinon, dans les bands d'aujourd'hui que j'écoute. Aujourd'hui, Lamp of God, Ice Nine Kill, Motionless in White. Name it, tous ceux et celles qui connaissent le monde de la musique metal. Deathcore, hardcore. J'aime beaucoup. Ou sinon, c'est pas mal ça. Je suis une métalleuse qui aime la spiritualité, qui prend son identité. Elle est fière de qui elle est. Puis mes passe-temps, pour finir avec ce petit onglet-là, mes passe-temps, c'est sûr que je travaille quand même 5 jours semaine. En plus de faire les tournages des vidéos, le montage, les publications sur mes réseaux sociaux. Or ça, j'adore marcher en nature. La forêt, pour moi, est un safe space. Mon but est d'avoir ma petite maison en nature, soit un rang de campagne ou près d'une forêt. Être près d'un lac. J'adore le kayak. J'ai cette passion-là depuis un peu plus d'1 an. Ça va faire bientôt 2 ans que j'ai découvert cette passion-là. En fait, ça fait 2 étés, alors ça fait 2 ans que j'ai cette passion-là, puis ça m'aide tellement à m'évader, à retrouver le moment présent, ça m'apaise, c'est très méditatif. Ou sinon, j'adore la lecture. C'est une chose que je dois me motiver à faire avec la fatigue, le mode de vie, la routine, ci et ça. J'ai un peu de difficulté à trouver un moment pour lire, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la lecture. Ou sinon, je suis vraiment une personne hyper tranquille. Je suis très introvertie. J'adore être seule avec moi-même, apprendre à me connaître, à me connecter avec moi-même. J'adore faire le yoga, la méditation. C'est des choses qui me font extrêmement du bien. Moi, il y a au moins un moment durant la semaine que je dois avoir des moments seuls avec moi-même. Car oui, je travaille en public, mais c'est pas ça qui me donne la motivation. En fait, c'est en me retrouvant seule, que je me repose, que je me retrouve avec moi-même puis que je recharge mes batteries. Puis, dans la vie de tous les jours, je suis une personne qui est très pétillante, qui est très spontanée, qui adore l'humain. Souvent, les gens vont dire « voyons, ça paraît pas que tu es introvertie ». Mais je suis une personne qui est hyper sociable. Je suis une Gémeaux née. Je suis une vraie Gémeaux. J'adore parler. C'est pas pour rien que je suis sur les réseaux sociaux. C'est pas pour rien que je fais des vidéos sur YouTube. J'adore ça. Puis, c'est pas mal ça. Hey, ça a été long pour répondre à tout ça sur ma personnalité, mais tant mieux parce que vous allez apprendre à me connaître. Puis c'est hyper spontané les réponses, là. J'ai les questions devant moi, mais comme les réponses, c'est très spontané. Ça se peut que ça soit un peu coq à l'âne, mais TDA, H be like, c'est ça. Et Gemini be like. Prochaine question, c'est d'où vient l'idée d'être ces réseaux sociaux?
Pour ceux et celles qui me suivent depuis les quelques mois, vous le saviez pas, mais en 2017, j'ai parti une chaîne où c'était un lifestyle. Je vous présentais des choses, je vous parlais de musique, de produits. Non, elles ne sont plus disponibles, ces vidéos. Je les ai mis en privé et ensuite, je les ai supprimées. J'ai toujours aimé le monde des réseaux sociaux. J'ai découvert le monde des youtubeurs grâce à Lisanne Nadeau en 2017. J'ai découvert, puis je me suis dit, pourquoi pas, moi je ferais pas ça. Puis j'ai commencé à faire des vidéos, je postais à tous les semaines. Des vidéos, je travaillais de nuit en plus, j'arrivais chez moi, je filmais ma vidéo, mais j'étais tellement timide à démontrer ça sur les réseaux sociaux. J'avais genre littéralement juste 3 abonnés, puis j'étais comme, j'ai 3 abonnés, c'est pas grave, je montre ma vie, puis à un moment donné, ça va exploser. Puis, à un moment donné, j'ai juste lâché prise parce que, ça m'emmenait un très grand stress, j'étais épuisée et j'ai complètement arrêté de mettre des vidéos sur YouTube. Puis, j'ai toujours été sur Instagram, Facebook, j'ai toujours aimé poster des vidéos, des photos de moi, des photos un petit peu plus ésotériques, parce que c'est un monde que j'ai toujours baigné. Puis, c'est pas mal ça qui m'a emmené à être ces réseaux sociaux. C'est quelque chose qui m'a toujours fait triper. C'est quelque chose que je trouve ça cool de parler à une caméra puis le diffuser en ligne pour qu'ensuite il y ait des personnes. Moi, tout ce qui est à l'éducation, documentaire, conseils, lifestyle, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup écouter des vlogs aussi. C'est comme ça aussi qu'on apprend à connaître les personnes et c'est donc pourquoi aussi j'ai commencé à faire des vlog talk aussi. C'est parce que je veux vraiment vous apprenez vraiment en profondeur de qui je suis, le pourquoi du comment. Que je prône mon identité, le pourquoi je veux vous aider à cheminer vers la lumière, à vous donner une belle différence, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, puis à donner de l'amour, à de la lumière à l'humanité, parce que Dieu sait, l'univers sait, la Terre sait qu'on a énormément de besoin d'amour et de lumière aujourd'hui en société. L'histoire de la Fondation de Libération Lumineuse. En 2020, au début de la pandémie, j'ai commencé à suivre des coachs en développement personnel. Puis, je trouvais ça tellement cool qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis moi, j'ai toujours eu la petite passion d'enseigner puis d'aider les gens. Puis je me suis dit, pourquoi pas, moi, je ferais juste pas ça. Puis, en 2022, j'ai fait ma première retraite spirituelle avec 2 merveilleuses coachs. Puis, j'ai appris à les connaître durant la fin de semaine, puis un peu avant aussi avec leur programme. J'ai eu des coachings avec eux. Puis, à un moment donné, l'une d'entre elles, après la retraite, j'ai eu un appel, puis je me suis inscrite à l'un de ces programmes pour créer en fait, juste pour se créer nous-mêmes, puis juste à s'aligner à notre mission de vie. Puis moi, je lui ai dit, je suis plus bien dans qu'est-ce que je suis dans le néant, je veux vivre dans le présent, je veux vivre dans quelque chose d'où je suis bien. Et ça en est envenu, je lui ai dit, j'ai toujours voulu comme être dans l'enseignement, être coach et tout, puis c'est quelque chose qui m'avait allumé durant la retraite en nature. Puis c'est quelque chose qui est venu me rechercher, puis elle m'a dit, regarde, je vais t'aider là-dedans. J'avais débuté la chaîne YouTube, c'était l'univers des licornes, puis avec elle, elle m'a aidé à me structurer dans quel genre de monde que je voulais travailler, quel genre d'étiquette je voulais mettre à ma chaîne YouTube, quel genre d'étiquette que je voulais mettre sur mon entreprise, ma communauté et tout, et à mes programmes. Puis, à un moment donné, j'ai eu l'idée de l'appeler comme créateur de lumière. Puis, je me suis mis à travailler, j'ai énormément introspecté, analysé qu'est-ce que je voulais faire. En même temps, je travaillais, elle me donnait des points. OK, sur ta chaîne YouTube, tu préfères ça, ça. Elle m'a incroyablement aidée à
créer qu'est-ce que c'en est aujourd'hui. Puis à un moment donné, à un FaceTime, elle me dit « C'est quoi ton but réel? C'est quoi? C'est aider les gens, donner une belle différence, aider les gens avec leur santé mentale, l'anxiété, ci, ça. Qu'est-ce qui t'amène à vouloir les aider? Tes témoignages? As-tu des formations? Ton vécu, ton expérience? Elle dit, c'est quoi, toi? Qu'est-ce que tu veux? » Puis moi, j'ai toujours été une rebelle d'âme. J'ai toujours prôné la liberté. Puis je me suis dit, hey, libération lumineuse. Là, je voulais garder lumière parce que je disais, je voulais éclairer. Mais créateur de lumière, ça m'emmenait à sombre, à pouf. Là, je disais, non, en fait, je veux travailler avec ma petite rebelle d'âme que je suis, avec mon petit fou sacré intérieur. Puis je me suis dit, en fait, je veux y aller avec douceur, go in the flow, fluidité. Je me suis dit, libération lumineuse est le nom de ma communauté et c'est là est née Libération Lumineuse il y a 1 an. En fait, ça fait 1 an et demi que Libération Lumineuse a été créée et fondée. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à changer le nom sur mes réseaux sociaux. J'ai commencé à travailler, à brainstorm les genres de vidéos, quel genre de choses que je voulais vous démontrer et qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui. Tout ce que vous avez vu et découvert, c'est la merveilleuse fondation de Libération Lumineuse. C'est l'histoire. C'est vraiment une très grande histoire, mais j'en suis vraiment fière. C'est comme mon bébé, c'est comme je me sens comme une petite maman. Puis c'est quelque chose que j'introspecte beaucoup, je brainstorm énormément et c'est quelque chose que je suis vraiment très fière. Libération Lumineuse, c'est quelque chose qui me ressemble, c'est quelque chose qui parle beaucoup de mon cœur et de ma tête. Puis c'est qu'est-ce qui me rend extrêmement fière parce que c'est moi. Je suis fière de démontrer qui je suis physiquement. Je vous parle de ma vie, de mes expériences, de mes témoignages, de mes connaissances. Puis c'est ça qui m'emmène à avoir fondé Libération Lumineuse. Mes buts avec Libération Lumineuse, en fait, la simple chose, je peux vous dire, c'est vous aider et à vous accompagner, à vous donner. En fait, c'est à vous aider et à vous accompagner à cheminer vers la lumière et à vous donner une belle différence. Moi, je suis là comme accompagnatrice avec avec mon expérience de vie, avec mes connaissances, avec les programmes que j'ai faits. J'ai fait énormément de programmes avec des Vibration Goddess. J'en ai fait avec Laurence Lévesque, j'en ai fait avec Noémie. J'ai suivi énormément de lives. J'ai fait des petits programmes ici et là. J'ai fait 2 retraites spirituelles. Je désire faire une retraite dans le sud. J'aimerais faire d'autres styles de retraite, Brainwolf. C'est toute mon expérience, mes connaissances, mon expérience de vie, mes prises de conscience de la vie. Depuis très jeune, le travail que je fais sur moi-même, sur mon champ de word, mes vies passées, mes traumas et tout. Tout ça, ce beau bagage-là m'emmène à pouvoir vous aider aujourd'hui, à vous divulguer des merveilleux sujets, mais aussi à vous aider à cheminer. Parce qu'à un moment donné, j'aimerais faire des coachings one-on-one avec vous, à vous aider, à vous supporter sur certains faits sur vous. Je veux vous faire des programmes, je veux en faire des conférences, je veux créer des retraites spirituelles aussi. Alors, c'est vraiment tout ça mon but avec Libération Lumineuse, ma mission de vie. On va parler comme dernière question. Ça va être ma foi une vidéo très longue, mais c'est pas grave parce que au moins je vous divulgue, vous allez vraiment en savoir beaucoup sur moi, sur ma mission, sur la fondation, le qui je suis, le pourquoi, du comment, c'est qui est Jessica à l'extérieur, puis tant mieux parce que je suis vraiment contente que ça soit une longue vidéo pour vous.
Puis, c'est ça. La toute dernière question, c'est mon cheminement en spiritualité et en développement personnel. C'est quelque chose que je parle beaucoup. J'en ai déjà parlé sur une de mes premières vidéos quand j'ai fondé Libération Lumineuse. C'est je réponds aux questions. Puis, j'en parle un petit peu. Mais moi, j'ai eu comme la chance, on peut dire, de grandir dans un monde spirituel. J'ai grandi dans un monde où j'ai appris, j'ai grandi dans le monde parapsychologique, karmique. J'ai grandi dans le monde du paranormal. C'est quelque chose que j'ai toujours baigné, le monde ésotérique, le tarot, les oracles, la clairvoyance. C'est des choses que j'ai toujours grandi. Puis chez moi, on a toujours prôné le monde des sorcières. On a toujours comme quelque chose qu'on a toujours comme adoré et on a toujours comme admiré et tout. Alors, avec les années, en grandissant et tout, en apprenant à me connaître, jeune, j'ai commencé à lire des livres un petit peu plus comme paranormal. Puis, à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à lire sur des voyantes, dont Lisa Williams, des voyantes un petit peu plus vers le Québec aussi. Puis, j'ai commencé à lire des livres d'Edgar Cayce, qui est beaucoup plus en parapsychologie karmique, sur le monde de la vie après la mort et tout. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à lire des livres sur la confiance, l'estime de soi, l'amour de soi. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Comment s'aimer, pourquoi on a certains caractères. Puis, qu'est-ce qui nous emmène à avoir telle chose, à aller chercher le pourquoi du comment. J'allais déjà chercher et analyser le pourquoi du comment avec la parapsychologie karmique. Mais avec le développement personnel, j'ai appris à me connaître et qu'est-ce que je voulais moi. Pourquoi telle personne agit comme ça? Pourquoi moi je suis comme ça? Pourquoi je me sens extraterrestre? Pourquoi je suis tel comme ça? Pourquoi j'ai tel caractère? Pourquoi plus jeune j'avais moins confiance? Aujourd'hui j'ai plus confiance. Et c'est comme ça que j'ai continué. J'ai lu sur les lignes de la main. Je pratique le tarot depuis 2017. J'ai une collection de livres en développement personnel. J'ai des grimoires. J'ai beaucoup étudié les herbes et les plantes. J'en ai beaucoup perdu. C'est quelque chose que j'ai beaucoup oublié. Parce que ça fait 3 ans que j'ai vraiment embarqué dans les livres genre d'Edgar Tolle, Lise Bourbeau, tous les gros livres en développement personnel. J'ai beaucoup lu aussi d'Edgar Cayce. J'ai quasiment tout lu ses collections de livres en parapsychologie, en hypnose aussi. J'ai écouté beaucoup de vidéos, des webinaires sur la santé mentale, sur la psychologie humaine. J'ai fait beaucoup de programmes sur incarner celle que je suis, qu'est-ce que je veux être, comment aider les gens à être une bonne leader. C'est pas mal mon cheminement spirituel. Ça vient vraiment de ma famille. Puis moi, j'ai juste pris mon chemin puis j'ai continué à développer. Puis aujourd'hui, ça fait de moi une merveilleuse personne qui veut vous aider à cheminer puis à vous donner une belle différence. Fait guys, ce fut une grande vidéo d'où je me suis présentée. Qui suis-je? Qui est la vraie Jessica? J'espère que vous en avez eu pour votre temps. Je vous ai vraiment beaucoup parlé. Ça fut une très grande vidéo, mais ça me fait un très grand plaisir. Puis, si vous voulez avoir d'autres vidéos de ce genre, ou d'autres genres de vlogs, commentez-moi les genres de sujets que vous aimeriez que je vous parle. Plus sur les santé mentale, le monde ésotérique aussi. J'ai beaucoup de connaissances, alors ça me ferait un grand plaisir de travailler sur ça pour vous. Avec tout ça, je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée. Paix, amour à l'humanité. Je t'aime, belle âme. Namasté.